Allez, on continue avec des exercices de pilates sur tapis. Placez-vous avec moi sur le dos, sur le tapis. Installez-vous sur le dos. Éventuellement, quelque chose pour soutenir la tête. Talons près des fesses. Pieds et genoux ouverts à la largeur du bassin. Pour trouver la largeur du bassin, vous pouvez coller vos pieds. Faire un éventail avec les pieds. Et les talons s'alignent sur l'avant. Et là, normalement, vous avez la largeur du bassin avec les pieds et les genoux. Commencez par vous installer bien confortablement. Et une fois que vous êtes en place dans cette position-là, je vous propose de commencer à réveiller un petit peu le centre. On réveille les muscles du périnée, on les contracte comme si on était occupé à se retenir de faire pipi. Et on contracte aussi l'abdomen comme si on voulait plaquer le nombril à la colonne vertébrale. On va dire que sur une échelle de 1 à 10, vous commencez à mettre de la force à un niveau 5 sur le centre. Vous n'êtes pas à votre maximum, d'accord ? Juste un peu de tonicité dans le centre. On met les mains sur les basses côtes. Et on va commencer à réveiller les respirations qu'on appelle thoraciques basses ou les respirations pilates. Quand on inspire, les côtes s'ouvrent et à l'expiration, vous pouvez même aider avec vos mains pour que les côtes se serrent. Faites quelques respirations pour trouver de la mobilité dans votre cage thoracique et notamment dans sa partie basse. Et vous faites cela à chaque expiration en donnant un petit peu plus de tonicité à votre centre. C'est-à-dire qu'à la fin de l'expiration prochaine, vous ne serez plus sur 5 sur 10, mais une force 6 sur 10 dans votre centre. Et à chaque expiration un peu plus. Vous êtes à 7 sur 10. Vous serrez encore un peu plus et à la fin de l'expiration, vous êtes à 8 sur 10. « 9 sur 10. Et à la fin de la prochaine expiration, vous sentez que votre périnée, du coccyx au pubis et du pubis au nombril, votre transverse, sont très contractés à votre maximum. Bien. Relâchez un instant, ça fait le contraste. Ok, maintenant qu'on a bien trouvé de la mobilité dans la cage thoracique, sans exagérer comme on vient de le faire, le mouvement de la cage thoracique, à chaque respiration, vous voulez que ça bouge toutefois ici. Exactement comme on vient de le faire. Par contre, on va se concentrer sur le centre et sur le bassin. On va faire à l'inspiration, je relâche le centre et je fais une antéversion du bassin. Et à l'expiration, j'engage le centre, je tire coccyx vers pubis, pubis vers nombril, ça m'aide à basculer le bassin en rétroversion et j'expire. Allez, on fait ensemble. Inspire en antéversion, la cage thoracique s'ouvre. Et souffle en rétroversion, le centre s'engage et les côtes se rapprochent du centre du corps. Petit à petit, pour faire la rétroversion, vous prenez de moins en moins de force dans vos pieds, dans l'appui des pieds sur le sol, et de plus en plus dans votre centre. Une fois que vous avez bien ça, on va commencer à faire des ponts. J'inspire en antéversion. Et en soufflant, j'engage le centre, je tire coccyx vers pubis, pubis vers nombril et je soulève une vertèbre après l'autre, centre engagé, jusqu'à être appuyé entre les omoplates à peu près. J'inspire en haut, le centre est toujours fort, les fessiers sont serrés. Et en soufflant,
soufflant, je redescends. Centre engagé, une vertèbre après l'autre. Le sacrum est le dernier à se poser. Ça va, ça, vous l'avez bien? J'inspire en téversion. Je souffle, tire coccyx vers pubis, pubis vers nombril. Centre engagé, je monte. Les côtes se serrent. J'inspire en haut, je reste. Et souffle, redescend. Centre fort toujours, on n'a rien lâché. On redescend vertèbre après vertèbre en articulant. Le sacrum, le coccyx en dernier. J'inspire en bas. Et je souffle, j'engage le centre et je commence le mouvement de montée. J'inspire, la cage thoracique s'ouvre mais le centre est fort. Et en soufflant, je redescends. Encore 2 fois. Une dernière fois. Super fort le centre. Le sacrum en dernier. Ok, dépliez-vous, étendez un peu les jambes, étendez un peu les bras. On se déplie à mon cou. Bien, vous l'avez senti, ça fait travailler non seulement le centre, mais également l'arrière des cuisses, les fessiers. À présent, on va faire travailler toute la chaîne postérieure, y compris le dos, en plus des cuisses, des fessiers. Tout l'arrière du corps, des talons jusqu'aux épaules, va travailler. Pour ça, on va avoir les jambes étendues, toujours à peu près les pieds à la largeur du bassin. Le bassin, vous ne le laissez pas se mettre complètement en antéversion comme ça, ni complètement en rétroversion comme ça, entre les deux. Une fois qu'on a cet entre-deux, on retrouve l'engagement du centre. Engagez bien votre centre. Placez vos bras le long de votre corps. Super. Gardez le centre fort et commencez à presser le dos des talons dans le sol et le dos des épaules dans le sol, les bras, les coudes, pour en soufflant, soulever ou alléger le bassin au-dessus du sol. Sans vous combrer, ça ne va pas très haut. Je reste quelques respirations ici. C'est la cage thoracique qui bouge, le centre reste engagé. Gardez l'appui avec le dos des bras, les épaules, le dos des talons sur le sol. À la fin de la prochaine inspiration, en soufflant, on repose. Très bien. Si vous sentez que vous avez bougé sur le tapis, replacez-vous, réinstallez-vous. Super. Alors, pour ceux qui veulent continuer à s'aider avec les bras, conservez les bras le long du corps. Si vous sentez que vous avez besoin de l'appui des bras pour faire ça. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la difficulté de l'exercice, vous pouvez étendre les bras à la verticale, en face des épaules. Bon. Par contre, ne mettez pas vos épaules comme ça. On veut que la poitrine s'ouvre et qu'on ait un appui avec les épaules sur le sol. On n'a plus les bras, mais on a bien les épaules. Vous êtes prêts? Réengagez votre centre. Toujours le bassin neutre. On engage bien le centre. J'ai le centre fort, je presse les talons dans le sol, les omoplates dans le sol. Je perçois le bassin qui se soulève de 1 ou 2 cm, pas plus, au-dessus du sol. Je reste plusieurs respirations pilates, centre engagé. Sentez vos basses côtes qui bougent. La mise en tension de toute la chaîne postérieure, le dos, les fessiers, l'arrière des cuisses, l'arrière des mollets, même le dessous des pieds. À la fin de la prochaine inspiration, en soufflant, je repose. Bien, alors là, on peut attraper les genoux, se rouler un petit peu, se verser. Si vous sentez que vous avez bougé sur le tapis, replacez-vous. Vous me voyez venir, on fait un troisième
et dernier. Alors là, vous avez toujours le choix, toujours soit la position bras le long du corps, soit la position bras à la verticale. J'insiste sur les bras à la verticale, j'ai souvent ça, pour la simple raison qu'au début, on commence à avoir les mains en face du regard, et puis petit à petit, on s'en va en arrière comme ça, un peu emporté par le poids des bras. Essayez d'être précis dans vos positions. N'hésitez pas à avoir un miroir près de vous pour vérifier ou de vous faire aider par quelqu'un. Les bras bien à la verticale, les mains à la pointe des épaules. Je n'ai pas les épaules soulevées, les épaules sont posées sur le sol. Voilà, ça vous fait un appui. Gardez le centre très fort. Tonifiez entre coccyx et pubis, entre pubis et nombril. Serrez le nombril contre la colonne. Serrez entre les deux ischions, entre les deux côtés du bassin également. Et une fois que vous avez ça, vous pressez les talons dans le sol, les omoplates dans le sol. Vous tonifiez toute la chaîne postérieure, vous serrez vos fessiers, vous serrez les cuisses, les mollets, le dos. Vous pressez les omoplates sur le sol très fort s'il vous plaît. Ça s'allège mais ça ne va pas très haut au-dessus du tapis, ne faites pas un pont. On reste en maintien, plusieurs respirations pilates. Allez, dernier cycle respiratoire. Et à la fin de l'inspiration, en soufflant, on repose. Super, attrapez vos genoux, on se roule, on se berce un peu. Très bien, on a bien fait travailler la chaîne postérieure, on peut serrer les deux genoux l'un contre l'autre, les presser contre la poitrine. On fait un peu l'antidote, on glisse les mains derrière les cuisses, en passant à l'extérieur des cuisses, on amène les cuisses contre soi, on pousse une fois les talons vers le plafond, puis on plie, deuxième fois, on plie, dernière fois. Très bien, allez, passez par le côté pour vous rasseoir sur le tapis. Très bon exercice pour mettre en tonicité tout l'arrière du corps. Ce sont les muscles qui vous portent et qui vous permettent de vous ériger comme de beaux bipèdes que vous êtes. À très bientôt pour une autre vidéo.